Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu réfléchir à une stratégie de votre côté pour protéger votre foyer, vos enfants, votre mari, vous-même, vos parents, vos amis proches, etc. des mauvaises influences, comme on l'a vu la semaine passée à travers l'étude du premier verset du Tehillim Aleph. Mais cette semaine, je vous propose de retourner dans ce premier verset du Tehillim Aleph, donc du Tehillim qui ouvre le livre des psaumes de David. Non pas qu'on va y rester 3 semaines, ne vous en faites pas, mais parce qu'il y a en fait dans la forme utilisée quelque chose de très intéressant que je voudrais partager avec vous. Donc écoutez de nouveau le premier verset, mais faites attention surtout à la forme utilisée, d'accord? Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend pas place dans la société des railleurs. Le message, on a compris, il est clair. Il s'agit donc de prévenir les autres, attention, faites attention aux mauvaises influences. Ok, ce message, c'est celui-là. On l'a compris la semaine passée. David Ameller aurait pu dire, pour transmettre ce message, maudit est celui qui va dans la voie des méchants, qui s'acoquine avec les pécheurs et qui suit la société des railleurs. Il aurait pu le maudire. Et là, pourtant, il a décidé de quoi? Et bien, finalement, de le louer. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé une louange et non pas une accusation? Tout simplement parce qu'il vient nous apprendre là que lorsque nous sommes dans un rôle où on va devoir faire une remontrance, d'accord? Que l'on soit un parent, que l'on soit un ami, que l'on soit un professeur, eh bien, on a 2 choix qui s'offrent à nous. Soit la voie négative, accusatrice, maudit soit celui qui ne fait pas ci ou qui ne fait pas ça, d'accord? Ou la voie positive qui est de louer, d'encourager, d'accord? Et là on dit donc heureux celui qui ne fait pas ces choses-là. Voilà. Et bien sûr, lui nous demande de suivre son modèle, son schéma, d'accord? Et de parler avec positivité lorsqu'on doit faire une remontrance ou lorsque l'on doit éduquer, transmettre un message important. Il faut le faire avec positivité. D'ailleurs, son fils, Shlomo Ameller, dans le livre qui s'appelle Michelet, les Proverbes, d'accord, au chapitre 12, verset 18, nous dit « Les mots de celui qui est inconscient blessent comme une épée, alors que ceux du sage guérissent. » L'approche que choisit ici l'homme sage, c'est celle qui va montrer finalement à la personne comment est-ce qu'elle peut être corrigée et ce qu'elle a fait de mal, d'accord? C'est une manière finalement curative, entre guillemets. On dit, le roi Salomon explique que c'est une manière de guérir à travers les mots. Mais finalement, on peut vraiment comprendre avec un exemple un petit peu simple. Je vais vous raconter un peu quelque chose de personnel, mais pour vous donner un exemple. D'accord? Quand j'étais petite, j'étais à l'école en France et je me souviens que lorsqu'on attendait le livret scolaire, j'avais toujours très peur de la réaction de mes parents parce que les annotations n'étaient jamais très, très positives, d'accord? Les annotations des professeurs. Et pourtant, j'étais pas mauvaise élève, mais c'était toujours peut mieux faire, n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça ou n'a pas atteint son potentiel. En général, voilà, peut mieux faire. Même si vous aviez des excellentes notes, c'était toujours peut mieux faire, peut mieux faire. C'était jamais très encourageant. Et si j'avais été mauvaise élève, peut-être ça aurait été encore pire, je ne sais pas. Et donc finalement, ah oui, c'était aussi, si jamais vous oubliez quelque chose à l'école, je me souviens, c'était, oh là là, mademoiselle Ayache, vous avez oublié votre stylo, un jour vous oublierez votre tête. Moi, c'était toujours des manières très, très négatives et très rabaissantes de faire des remontrances, d'accord? Et lorsque je suis devenue maman et que mon fils aîné est allé dans la grande école en Kita Aleph, eh bien, j'ai reçu après quelques semaines un message du Rebbi qui me disait qu'il allait me convoquer à l'école et qu'il voulait me parler. Et c'est donc la boule au ventre que je suis arrivée à la yeshiva et que j'ai rencontré ce fameux Rebbi. Et là, j'ai vu ce qu'était vraiment un homme sage, d'accord? Parce que contrairement à l'exemple que j'avais vu en France dans ma petite enfance, eh bien là, j'allais découvrir quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée et c'est vrai que mon fils n'avait pas des bons résultats à l'école à ce moment-là. Et donc le Rebbi me fait m'asseoir et me dit avec un grand sourire « Comment allez-vous ?» D'abord, je voulais vous dire que c'est un vrai plaisir d'avoir votre fils dans ma classe,
Vraiment, c'est un élève très gentil. Il a d'excellentes midotes et en particulier celle du chesed. Vraiment, ça fait plaisir de voir à quel point il est toujours en train d'aider ses camarades de classe. Vraiment, il a vraiment d'excellentes midotes. Je voulais vous demander comment vous allez. Est-ce que vous n'êtes pas trop inquiète par les résultats de votre fils? Alors moi, je dis, oui, je suis un peu inquiète. Il me dit, surtout, je voudrais vous rassurer. Ne vous en faites pas du tout. Je sais que votre fils est très intelligent et qu'il a un très grand potentiel. Aujourd'hui, il n'a pas encore atteint son potentiel, mais je sais que si de votre côté et de mon côté, à l'école et à la maison, on arrive à l'encourager, à lui donner confiance en lui, alors c'est sûr, vous allez voir dans les semaines qui arrivent, il va atteindre son potentiel et il aura des résultats bien meilleurs. J'avoue que j'étais vraiment bouche bée. Non seulement il m'avait fait des compliments sur mon fils, il m'avait montré qu'en effet, ce garçon-là a énormément de facilité pour la mida de chesed. Et du coup, il m'avait dit, voilà, je connais ton enfant. Ne t'en fais pas, j'ai remarqué que c'est quelqu'un de formidable. Il a des bonnes midotes. Il a mis en valeur d'abord mon enfant avant de me dire, je sais qu'il y a un petit problème. Mais ne t'en fais pas, tout va bien aller. Et non seulement il m'a proposé les choses de manière positive, il m'a fait cette, entre guillemets, remontrance, pas vraiment remontrance, mais il a essayé de corriger les choses de manière positive, mais surtout, il m'a proposé une solution positive là aussi, puisque à la maison, au lieu de rentrer vers mon fils et de lui dire « Oh là là, j'ai vu ton rébit, c'était nul, c'était terrible, etc. » Je suis rentrée en disant à mon fils « Tu sais chérie, ton rébit est très fier de toi, tu as d'excellentes midotes et il m'a dit que tu as un potentiel exceptionnel et qu'il a confiance en toi et moi aussi j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, on va mettre tout en place pour que tu y arrives. » Et vraiment, qu'est-ce qui s'est passé grâce aux mots de ce sage? Eh bien, c'est que cet enfant n'a pas perdu confiance en lui, au contraire, il voyait que à l'école et à la maison, eh bien, tout le monde avait confiance en lui. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis capable de le faire. Et grâce à Dieu, au Hachem, il a vraiment réussi à avoir des résultats beaucoup plus honorables en quelques semaines à peine. Voilà comment est-ce que on peut finalement choisir soit de détruire à travers ces mots, à travers ces remontrances. Bon, moi, grâce à Dieu, elles n'ont jamais été dramatiques, les remontrances en France, mais je me souviens qu'il y avait des élèves de ma classe qui avaient perdu totalement confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient toute la journée « Oh, toi, t'es tête en l'air. Oh, toi, tu n'arriveras jamais à rien. Oh là là, tu as encore oublié ton livre, mais tu n'arriveras vraiment à rien dans la vie. » D'accord? Forcément, quand on répète des choses négatives à quelqu'un toute sa jeunesse, eh bien, cette personne a très peu de chances à arriver à se construire une estime de lui-même positive. Alors que là, au contraire, eh bien, on voit que les mots du sage guérissent. Comment est-ce qu'ils guérissent? Eh bien, non seulement ils viennent proposer une solution, mais en plus, ils passent de la pommade pour que ce soit curatif, pour que ce soit bénéfique. La remontrance devient non pas une lame de couteau ou une lame d'épée, comme le dit le Shlomo Ameler, mais au contraire devient un objet de guérison, une manière de se sauver du problème, de résoudre son problème et de devenir plus confiant en soi. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va finalement faire une remarque à nos enfants, à nos maris, même si je vous rappelle qu'on n'est pas les mères de nos maris, d'accord? Mais à chaque fois qu'on doit faire une remarque, que l'on soit professeur, que l'on soit maman, eh bien, on doit se souvenir de ce premier verset des Teilim, de cette première leçon que David Ameller nous donne à travers la forme qu'il utilise, qui est, si tu fais une remarque, fais-la de manière positive. Réfléchis aux mots que tu vas choisir, pèse les mots que tu vas choisir et essaye de faire en sorte que cette remontrance soit positive pour celle qui va le recevoir. Elle ne doit pas le casser, elle ne doit pas l'abîmer, elle doit lui donner. Au contraire, c'est comme si on arrosait une plante pour qu'elle puisse grandir. D'accord? Cette remontrance doit donner toute la force à cette personne, la confiance en elle à cette personne pour arriver à changer, à se corriger. Ok? Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. J'ai une petite anecdote à vous raconter, qui n'est pas une anecdote personnelle cette fois-ci, mais est-ce que vous connaissez Thomas Edison?
Alors, Thomas Edison, c'est l'inventeur de la lampe électrique, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que lorsque Thomas Edison était petit, eh bien, il était donc aux États-Unis, dans un petit village où il y avait une école, vous savez, ces écoles où il y avait en fait plusieurs grades, plusieurs niveaux dans la même classe, ok, et un seul maître. Et un jour, le petit Thomas Edison rentre à la maison tout penaud comme ça avec une lettre et il attend à sa maman. Et sa maman ouvre la lettre, assoit son petit Thomas à côté d'elle à table. Elle lit la lettre, une petite larme coule le long de sa joue. Elle ferme la lettre et elle dit à son fils, Thomas, c'est formidable. Le maître de l'école m'a expliqué que tu es tellement brillant et tu as des capacités tellement exceptionnelles que il n'arrive plus finalement à pouvoir t'enseigner de manière profitable pour toi et il me propose de prendre le flambeau. À partir de maintenant, c'est moi qui vais t'enseigner jusqu'à ce que tu puisses aller dans une grande école où ils t'enseigneront encore mieux en dehors dans la grande ville, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Thomas a vu dans les yeux de sa maman tellement de fierté, d'excitation à l'idée de devenir ce grand homme qu'il est finalement devenu, d'accord? Eh bien, il a excellé dans toutes les matières. Il est rentré ensuite dans une grande école dans une grande ville aux États-Unis et il est devenu un inventeur qui a révolutionné bien sûr le monde de son invention de la lampe électrique. Or, quelques années après, eh bien, la maman de Thomas Edison décède et Thomas Edison vient chez sa maman pour débarrasser les affaires de la défunte et il retrouve dans le placard de sa mère une boîte. Et il ouvre cette boîte et il voit plein de cartes qu'il lui avait écrites quand il était petit et qu'il était dans l'école un peu éloigné de son village et qu'il envoyait des messages à sa maman pour la tenir au courant de comment se passaient ses études. Et puis, tout au fond de la boîte, il retrouve une enveloppe. Il ne connaît pas cette enveloppe, ce n'est pas son écriture. Donc, il prend l'enveloppe, il l'ouvre et il lit. Et là, il se met à pleurer de tout son cœur. C'était l'enveloppe, il s'est souvenu que c'était l'enveloppe que le maître d'école lui avait remis lorsqu'il était tout petit. À l'époque, il ne savait pas lire. Et qu'il avait lui-même remis à sa maman. Le jour où sa mère lui avait dit qu'elle serait désormais sa tutrice et qu'elle allait désormais lui enseigner tout ce qu'elle pourrait jusqu'à ce qu'il puisse aller dans la grande école, dans la grande ville. Et, aux surprises, il n'y avait absolument pas marqué ce que la maman avait dit. Il y avait marqué « Chère Madame Edison, nous sommes au regret de vous dire que votre fils a des déficiences mentales et qu'il n'apprendra jamais rien avec nous. Nous voulons qu'il parte de cette école car nous ne voulons pas de sa mauvaise influence à l'intérieur de l'école. Il n'arrivera à rien dans sa vie. Bon courage. Merci madame. Au revoir. Signé le maître de l'école. » Qu'est-ce qu'elle avait fait? Au lieu finalement de condamner son fils à être cette personne qui avait été décrite dans cette lettre, eh bien, elle avait décidé de donner confiance à son fils, de transformer cette expérience négative en expérience positive, de faire en sorte d'utiliser les mots qui allaient guérir son fils, qui allaient faire de son fils quelqu'un d'exceptionnel qu'il est devenu. Avec des mots, on peut tuer, on peut également guérir. Alors, lorsque nous relisons chaque semaine ce Tehillim Aleph, eh bien, souvenons-nous, prenons-le comme une sorte de reminder, de rappel, d'alarme pour nous dire « n'oublie pas ». N'oublie pas de choisir tes mots. Choisis tes mots avec tes enfants, avec ton mari, parce qu'avec ces mots, tu peux construire tellement de choses. Et avec d'autres mots, tu peux tout détruire. Voilà, j'espère que cette leçon tirée du Tehillim Aleph aujourd'hui vous aidera également à grandir. Au revoir.